Quand j'ai appris qu'elle était morte à l'intérieur de moi et que j'en avais aucune idée, c'est la seule image qui me venait. Je disais à mon compagnon, je suis un cimetière. J'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche tardive et asymptomatique. Je ne le savais pas que le bébé était mort. Et moi, quand j'entendais parler de fausse couche, j'imaginais la fausse couche dont on parle en fait, la fausse couche où on saigne et surtout qui est précoce. Il y a d'autres cas. Il y a les fausses couches comme celle que j'ai vécue où il n'y a rien. Vous avez vos symptômes de grossesse et pourtant, c'est déjà terminé. Ça peut arriver, c'est très rare, heureusement, parce qu'il ne faut pas non plus paniquer les futures mamans. On est allé voir une écho à qui on a dit, voilà, on aimerait bien juste faire un petit check. Quand elle a mis l'appareil sur mon ventre, il y a eu une grosse minute de silence. J'ai compris que c'était terminé et en même temps, j'ai complètement fait un déni. Je ne voulais plus la laisser. J'avais extrêmement peur d'être vide. Je préférais être un cimetière qu'être vide. Voilà. Et parce que je ne voulais pas me séparer d'elle. Évidemment, on peut faire, quand le bébé est encore petit, aussi une aspiration, mais on va vous proposer d'accoucher pour préserver le corps de l'enfant et pour voir si on peut trouver ce qui s'est passé, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai voulu, évidemment, parce que l'idée d'une aspiration et puis de détruire son corps m'était insoutenable. Donc, j'ai accouché le 31 août de l'année dernière. Et donc, on lui a fait une autopsie. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Moi, je sais que j'ai voulu la voir, mon compagnon aussi. Et on l'a vue et elle était magnifique. Et on a des photos d'elle et il y a des gens qui trouvent ça certainement répugnant. Il y a des gens qui trouvent ça certainement choquant. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh, ils vous l'ont montré, mais oh !» Mais c'est pas ils nous l'ont montré, c'est ma fille. Je veux dire, même si elle est à un terme où elle n'a pas pu assez grandir pour vivre, évidemment que je voulais la voir, moi, à ce moment-là. Voilà. Parce que c'est pas une fausse couche, c'était une vraie grossesse. Et puis c'était une vraie expérience de vie, c'était un vrai rêve, c'était une vraie petite personne avec un vrai cœur qui battait en fait. Pendant 2 mois, j'étais une carpette, je pleurais, je disais je veux ma fille, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Il y a un truc qui m'a vraiment fait mal, c'était quand on me disait avec beaucoup de désinvolture « Oh mais ça va, t'inquiète pas, de toute façon, je veux dire, si elle est morte, c'est qu'elle devait pas vivre. » C'est juste ultra culpabilisant. Ouais, ok, je sais qu'elle n'était pas assez forte, je le sais qu'elle était trop fragile. Et ça appuie juste sur le fait que je me sens encore plus fautive. J'ai cette chance d'être enceinte d'un petit garçon, ce qui m'a différenciée beaucoup de ma grossesse précédente. Mais j'ai beau être enceinte de... je suis dans mon 8e mois. Des fois, j'arrive pas à me dire que c'est pas elle qui va venir au monde. J'ai toujours peur d'être encore trop dévouée à sa grande sœur. Quand on vit une mort fœtale tardive, on peut inscrire son enfant au livret de famille. Sur notre livret de famille, elle sera là. Parce qu'elle a été la première étape de notre famille. Une mamange, c'est une maman qui a vécu un deuil périnatal. C'est la perte d'un enfant in utero, ou alors jusqu'à 7 jours après la naissance, il me semble que c'est la définition correcte. Et donc, c'est ce que je suis moi. Je suis la mamange d'une petite Alma. La peine des parents, parce qu'il y a aussi le papa qui perd son enfant, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas légitime, elle est assez invisibilisée. Déjà dans le terme fausse couche pour les mamans qui perdent un enfant pendant la grossesse, le terme il invalide complètement la grossesse. Il nous dit que ce qu'on a vécu, c'est faux. Il n'y a vraiment rien de faux, je vous jure. Que quand vous avez traversé votre premier trimestre, que vous avez eu tous les symptômes du premier trimestre, il est là, le bébé. Oui, c'est légitime d'avoir de la peine. Oui, c'est légitime d'être malheureux. Et il ne faut pas enlever ça aux parents. Il y a 2 semaines, j'ai fondu en larmes en disant « je veux ma fille encore ». Voilà. Il faut arrêter de vouloir cacher la mort. Voilà. Vraiment, la mort n'est pas laide. Elle fait juste partie de la vie. Donc, il faut absolument que les gens qui entoure un couple qui attend un enfant et qui le perd soit conscient de ça et surtout soit pas présent, en fait, juste ça.